Salut tout le monde, bienvenue dans Saphir Plus pour toujours plus de Saphir. Alors cette chaîne sera tout simplement consacrée au sujet que j'aimerais parler. Donc ça reste dans le thème des LVDS, soit des sujets qui sont très courts, donc je ne peux pas forcément le mettre en format LVDS, soit des sujets qui pourraient, nuire à ma chaîne. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos que je vous ai pas sorties sur ma chaîne principale, tout simplement parce que ça pouvait faire sauter ma chaîne. Alors que cette chaîne, je me dis, c'est la chaîne secondaire, donc en soi, si je perds celle-là, c'est moins grave que la chaîne principale. Je vais essayer de poster le plus souvent possible, donc c'est-à-dire au minimum une fois par semaine. Au minimum, sinon ce sera 1 à 2 fois par semaine. Et vraiment, je suis trop actif. Il y a trop de contenu là. Des chaînes de partout. Bref, et aujourd'hui on va parler du cas de Amaru, parce que vous êtes nombreux à vouloir que je parle du retour d'Amaru. D'ailleurs, j'ai déjà fait de vidéos sur Amaru, sur la chaîne principale. Oui. Parce qu'Amaru s'est pris une très grosse sauce il y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près un an, un peu moins d'un an même. C'est une sauce quand même assez grave. Vous savez que là, il est genre 1h du matin. J'ai décidé de faire comme ça, j'ai eu une idée, je me suis dit, tu sais quoi, je vais en parler sur une nouvelle chaîne YouTube. Ça n'a aucun sens. Et du coup, oui, pour cette chaîne, vous aurez ce background à moitié graille par mes oiseaux. Voilà, surtout Oléa. Ça fait plaisir, elle m'a fait des trous de partout. C'est pour ça que vous ne voyez pas trop tourner avec le décor végétal, parce qu'il est troué de partout. Ça sent trop bon. C'est ça, je les achète à Carrefour pour genre 3 balles, un truc comme ça, c'est trop bon. YouTubeuse beauté ou... Il y a tout le monde qui dort chez moi, donc vous allez pas me voir crier beaucoup. Hein. Let's go! La 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 Du coup, tout d'abord, bah voilà, le retour d'Amaru. Le youtubeur streamer Amaru fait son grand retour demain. Et là tu vas me dire... Comment ça mon ref? Et oui, on est actuellement jeudi 25 mai 2023 et demain Amaru fait son grand retour après plus d'1 an d'absence. Si on ne compte pas sa vidéo explication, le procès d'un fantôme. Mais là tu dois te dire comment je sais tout ça. Bah c'est très simple, fallait juste être abonné à lui sur Instagram. Il vient de poster une story de lui en mettant en légende à demain et on voit qu'il s'est laissé pousser la barbe et les cheveux. Il l'a aussi publié sur Twitter avec plus d'1 million de vues sur le tweet. Ça s'annonce d'être du très lourd son retour. Personnellement je suis assez hype de son retour, mais ça doit pas être la même chose pour tout le monde. Alors donne-moi ton avis en commentaire si t'es pour ou contre son retour. Ça se passera sûrement en live sur Twitch les gars, et puis on verra bien s'il a gardé son prime ou non. Alors le retour d'Amaru est très mitigé, voire pas trop de base, mais bon. Internet a décidé autrement. Déjà, son annonce de retour, comment il l'a fait, et ben il a tout simplement mis une story Instagram en disant à demain. Mais la story spéciale quand même, hein, parce que la story on voyait les cheveux pousser de fou, la barbe pousser de fou comme s'il était, je sais pas, en dépression ou quelque chose comme ça, ou du moins c'est ce qu'il a essayé. Parce que moi je l'ai capté direct, hein, vraiment. Je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas capté de fou direct. Ça a été fait via une application, l'application Face App. Tu sais, c'est une application où tu peux changer ton visage et tout, genre complètement. Bah, regardez, vous savez quoi? On va faire le test maintenant. Je vais me prendre en photo et je vais faire la même photo que Amaru. On se prend en photo. On va ensuite dans l'application Face App. On va dans les photos. On prend la dernière photo. On va dans coiffure. Cheveux longs. Donc long 2. Barbe. Barbe complète. Vous avez la photo finale. En vrai de vrai, moi je dis il y a un truc, ça m'irait bien. Hein. Faut pas oublier, le cas d'Amaru est hyper grave. On parle quand même de... Mais il faut savoir qu'à l'époque, la course ça fait 3 ans. Il faut savoir qu'en milieu d'année, avant de faire son retour, il a décidé de poster une vidéo sur sa chaîne YouTube qui s'appelait Le procès d'un fantôme, où justement il expliquait, dénonçait des choses. En gros, il se justifiait. Déjà, il a pris beaucoup de temps pour se justifier, donc ça c'est un peu chaud. Pourquoi il l'a pas fait dès le début? De deux, il s'est justifié sans trop se justifier, dans le sens où l'histoire, globalement, en gros, d'après ce que j'ai compris, c'est les filles qui ont voulu nuire à lui, tout simplement, ont en gros un peu grossi le truc pour qu'il se prenne vraiment un truc de fou, tu vois. Mais apparemment, ce qu'il a fait, c'est lui, quoi. Genre les textes et tout, c'est bien lui. Mais il explique qu'avant, bah, c'était un petit con et qu'avant, il faisait des blagues hyper osées, hyper machin, parce que, vas-y, Twitter, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et il pensait percer comme ça, quoi. Sauf que quand tu perces, après, bah, forcément, Internet n'oublie pas. Et du coup, tout ce que t'as tweeté avant ou fait des trucs avec des meufs avant, bah, ça va se savoir un beau jour. Et le truc, c'est que ça s'est su. Et en gros, ce qu'il disait, c'est que genre, en gros, elle avait pas 15 ans, lui, il avait pas 20 ans. Ça s'est fait parce que c'était déjà à l'époque où il était pas connu. Et genre, lui, il devait avoir genre 17 ans, 18 ans. Donc s'il a 17 ans, il était mineur. Et elle devait avoir 15-16 ans. Puisqu'ils avaient genre 2 ans d'écart. Donc au final...
voilà quoi. Sur ce point-là, on peut le défendre, c'est vrai. Enfin, pour le reste, voilà quoi. Enfin, les mots, les termes, on verra en fin de vidéo ce qu'il a dit exactement. Et vous allez voir que c'est hard. Moi, je n'oserais pas, personnellement. Et du coup, bah, il y a eu la réaction de son retour de ses anciens potes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de potes à lui qui l'ont lâché. Mais ils l'ont vraiment lâché de fou. Vous voulez que je vous dise la vérité des vérités? En gros, pour faire simple, à chaque fois, on venait sur mes lives et on me disait, ouais, est-ce que t'as contacté avec Amaru? Est-ce que t'as contacté avec Amaru? Est-ce que t'as contacté avec Amaru? Et j'ai toujours dit non. Parce que j'ai flemme, t'as vu, de parler avec les gens. Tu vois, flemme de parler avec les gens. Flemme de parler avec les gens, flemme de, tu connais, voilà. Moi, j'ai toujours dit non. On a parlé et tout, mais comment dire? On devait même se voir. Pendant le ramadan. J'avais invité au ramadan chez moi. À manger. Mais du coup, ça s'est pas fait parce que il y a eu quelques petits trucs, mais tu connais. Moi, j'ai juste envie de m'entendre correctement avec lui hors stream. J'ai pas envie de restream. En fait, j'ai plus envie d'être un duo. Si vous voyez ce que je veux dire. Il est certifié, je sais même pas s'il est sur Kik. Vraiment, ça m'étonnerait qu'il soit sur Kik en tout cas. Ça m'étonnerait. Hein. Bati, avoue, tu l'aimes au fond de toi. Mais bien sûr que je l'aime, c'est à la base, c'est mon ami. Ah, bah, c'est normal, frère. C'est logique, frère. Donc voilà. Donc c'était son bête de pote de fou, vraiment le duo un peu comme c'était Michou et Inox, tu vois, pour te montrer à quel point ce duo était quand même impactant sur internet. Et malgré ça, pour cette histoire, il a décidé de le lâcher. Ce qui en soi est compréhensible, parce que c'est pas ton meilleur pote qui va faire ta carrière, qui va faire que tu pourras payer ton loyer à la fin du mois, etc. Et si t'as fait des choses graves, moi si mon meilleur pote il a fait des choses graves, mais MDR, encore heureux que je le quitte, parce qu'on partage pas les mêmes valeurs, c'est tout. Même si c'était il y a longtemps, le truc c'est que ça revient maintenant, tu vois. Et les conneries qu'il a fait il y a longtemps, ça peut avoir des persécutions, mais je suis con ou quoi? Je sais plus parler français. Ça peut avoir une conséquence sur ma propre vie, sur mon avenir professionnel, alors que je n'ai littéralement rien fait. Genre moi j'ai toujours été correct avec les femmes, etc. Tu vois. Donc ouais, c'est compréhensible qu'on te lâche parce que t'as fait de la merde dans ton passé, surtout dans le milieu dans lequel on vit, le milieu des réseaux sociaux. Je suis désolé, mais c'est ton problème. T'as fait une connerie, bah t'assumes. Par contre, une chose, faudra pas revenir une fois que le drama est passé, etc., que ça s'est un peu atténué. Enfin, faudra pas revenir. Il y avait aussi un autre pote à lui, puisqu'il faisait partie d'une team, c'est la JL. Il s'est fait exclure de cette team quand il y a eu le drama. Du coup, Tommy, qui fait partie de cette team, s'est exprimé par rapport au retour d'Amaru. Ok, désormais, maintenant que tout le monde est bien installé, je vais répondre à la question que tout le monde se pose. J'en parlerai une fois, pas deux, pas trois, pas quatre, une fois. D'accord? Je n'en sais pas plus que vous. Ok les amigos? J'en sais pas plus que vous. Fermeture de la parenthèse. Voilà. Je vous jure, c'est vrai, hein. Désolé, j'ai vu, il y en a, ils s'emportaient, ils se disaient oui, machin. Bah non. Mais je suis comme vous. Voilà. J'espère que ma réponse vous déçoit pas trop. En gros, il dit qu'il est au courant de rien et que voilà quoi. Et puis il y a d'autres streamers aussi qui en ont parlé, qui ont donné un peu leur avis sur Amaru, sur ce qu'il fait, sur son avenir, sur le fait qu'il aille sur Kik et pas sur Twitch. Il est certifié, en gros, c'est officiel. Vous voulez que je dise quoi en vrai? Genre vous, en gros pour vous, ça veut dire qu'il va sur Kik? Non, je pense pas moi. Vous pensez vraiment que ça veut dire qu'il va être sur Kik? Mais ça pue sa mère. Kik, c'est vraiment pour les gens. Cela dit, c'est le bon endroit pour lui. Cela dit, c'est le bon endroit pour lui, Kik, voilà, parce que vas-y. Il dit que c'est le bon endroit pour lui, Kik, tout simplement parce que c'est une plateforme où t'as beaucoup de personnes problématiques, tu vois. Genre, tu sais, toutes les personnes qui se sont fait ban sur Twitch et tout pour violence ou je ne sais pas, homophobie ou je ne sais quoi, tu vois. Bref, qui n'ont pas respecté les règles de bienséance. Et bah, ils vont sur cette plateforme, tu vois. Parce que déjà, d'une, apparemment, elle est mieux rémunératrice. Et de deux, bah, t'es plus libre, quoi. Tu peux dire de la D, hein. C'est moins encadré que Twitch. Parce que c'est une nouvelle plateforme, tout simplement. Et le pire, c'est qu'Elias, donc Amaru, a un peu prédit ce qui allait lui arriver. Parce que dans un ancien stream, il disait ça. Je baisse mon caleçon et je vous montre mes coups. J'ai réduit à néant 4 ans d'efforts. En une paire de coups. Si je sors mes coups maintenant, tous les efforts que j'ai fait pendant ces 4 dernières années, toutes les heures que j'ai passées à stream, toutes les idées que j'ai sorties de ma tête, tous les logos que j'ai pondus, tous les jeux que j'ai fait, tous les fous rires pour rien, à cause d'une paire de coups. Donc je peux pas être fier de ce que j'ai accompli. Parce que ma vie, elle tient à une paire de coups. Est-ce que tu comprends ça? Et le pire,
c'est ce qu'il dit, c'est réel de fou et c'est ce qui est réellement arrivé. Arrivé, oui, mais pas vraiment, hein, puisque comme vous allez le voir là dans la vidéo, finito, il est pas si finito que ça. Hein. Et le pire, c'est que c'est pas la seule vidéo où il prédit son avenir, tu vois. Est-ce que je fais un message au Elias du futur qui va stream dans 1 an? Et on regarde ce clip dans 1 an, ça. Waouh! Ouah, je suis dans la même position. What the fuck? Oh, Elias du futur, si tu m'entends, on va te faire enculer, frère. Quoi? Espèce de fils de pute. Quoi? Laisse-moi tranquille. J'ai aucun conseil à te donner. C'est toi qui viens du futur, vraiment, c'est toi qui me donnes des conseils. Et pour que vous ayez un peu le personnage de Amaru en tête, ce qui était Amaru à l'ancienne époque, c'est un personnage assez hard quand même dans ses propos. Hein. Communauté. Bien sûr, c'est réel. Pourquoi vous croyez que je fais croire que je suis hétéro? Moi, c'est juste pour percer. Moi, je cut mon stream, je pars sucer des... Bilal Hassani, il est arabe? Oui, il est marocain. Non. Tu sais pourquoi? Non, tu sais pourquoi? C'est du papa qu'on tient l'origine. Comment ça, c'est du papa qu'on tient l'origine? C'est du papa qu'on tient l'origine. Il est rif, Bilal Hassani. Non, impossible. Wallah, il est pas rif. Qassaman billah al-adim, haqq din islam, il est pas rif. Merci Tark, merci à Katsu, merci à qui pour les subs, bienvenue les refs, et merci Nick les joues. Ça, tu m'as un peu de trucs gentil en vrai. Tu trouves toi, genre 8, c'est bien? C'est quoi le débat? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Bah, en gros, elle a dit, tu peux me toucher les seins, mais ça me dérange pas vu que t'es mon pote. C'est vrai, je peux te toucher les seins? Ça, si Elias il me touche les seins, je suis sûr qu'il y aura rien. Genre rien, de mon côté ou de ton côté? Les deux? Ah bon? Merci la petite bite de Bapti pour le prime. Tu vois, moi après, personnellement, c'est un contenu où je suis pas forcément à l'aise parce que quand c'est trop vulgaire, c'est trop vulgaire. Après, je dis pas que c'est pas drôle ou quoi que ce soit. Hein. Si, ça peut être drôle, mais dans le sens où, je sais pas, je me sens pas à l'aise avec ce genre de contenu. Quand c'est trop vulgaire. Un peu de vulgarité, ça va, je dis pas non. Tu pètes un peu. Mais quand c'est trop vulgaire, moi, je peux pas, je suis désolé. Hein. Moi, je peux pas. Hein. Et du coup, aujourd'hui, là, vraiment, il y a quelques heures, il a fait son premier stream sur Kik. Ouais, j'ai du mal avec cette plateforme. Kik. Et il explique justement pourquoi il est parti sur cette plateforme. Il y a plusieurs raisons, j'aimerais bien en parler avec vous parce que j'ai vu beaucoup de gens dire ouais, il part sur Kik pour l'argent, Désolé, j'ai un sourire en coin, c'est nerveux. Oui, Kik paye. Kik paye bien, Kik paye mieux. Mais pas seulement. Pas seulement les mecs. Il y a beaucoup d'autres raisons. On t'écoute, il y a beaucoup d'autres raisons. Alors, déjà la première raison, et je préfère être franc avec vous, c'est que Kik paye mieux. Donc j'ai une exclusivité, j'ai un contrat d'exclusivité avec Kik. Donc quand je stream sur Kik, je prends des sous. Et quand vous subez, je prends plus de sous. Ça c'est la première raison. C'est dans la boîte, c'est acté. On passe à autre chose. La deuxième raison, c'est que à l'heure actuelle, Twitch a le monopole. Et je sors d'une école d'économie. Hein, je sors de Stanford, pour ceux qui sont pas au courant, j'étais à Stanford, à Brighton, aux États-Unis. Un milieu de monopole pour une société, ce n'est jamais à l'avantage du consommateur. Je sais pas s'il y a des anciens ici qui se rappellent de comment c'était les forfaits téléphoniques à l'époque où il y avait uniquement Bouygues, SFR et Orange. C'était une catastrophe. La vie de ma mère, je me rappelle d'une époque, on payait le MMS 50 centimes. Quand j'envoyais une image à quelqu'un, je payais 50 centimes. Quand je voulais écouter de la musique, j'allais sur le site de SFR, j'achetais le son de Rihanna en feat avec je sais pas qui, je payais le son 3 €. En hors forfait, on pouvait se retrouver à moins 700 balles. Ensuite, il y a Free, ils sont arrivés, et je trouve qu'ils portent très bien leur nom parce qu'ils nous ont libérés. Ils nous ont libérés de ce monopole de ces 3 entreprises, et si jamais Kik arrive à monter, ça va être pareil. Twitch, ils vont être obligés de revoir à la baisse les conditions esclavagistes dans lesquelles les streamers travaillent. Les locaux de Twitch, ce sont des streamers à la chaîne menottés devant des Logitech Brio qui touchent 5% sur leur sub. J'ai un peu abusé, mais c'est pour que vous compreniez un peu la force de mes propos. Twitch nous pisse dessus. Je sais pas si vous vous rappelez de moi sur mon stream. Je n'ai jamais aimé mettre de publicité sur mes streams. Maintenant, je n'ai plus le choix. J'ai charbonné pour avoir le 70-30 sur Twitch. Je pensais le garder. Je ne l'ai plus.
Et moi, ça m'énerve. Mais c'est pas la seule chose qui m'énerve. Nos conditions de travail sur Twitch se détériorent, mais ce n'est pas la seule chose qui m'énerve. Il y a la liberté d'expression aussi. Et l'épée de Damoclès sur la tête quand tu streams. Est-ce que vous savez, le saviez-vous les frères? Le saviez-vous? Si jamais je suis sur Twitch et quelqu'un rentre dans ma chambre, ça veut dire, regardez, imaginez, je suis chez moi, je stream, j'oublie de fermer ma porte à clé. Un viewer, il rentre dans ma chambre, il me tabasse à 100. Est-ce que vous savez que c'est moi qui suis ban sur Twitch? Si jamais je me fais SWAT par la police, c'est moi qui suis ban sur Twitch. Quand j'ai scroll ma TL Twitter sur Twitch et que j'ai affiché une queue de noir en 160p, genre c'est pour vous dire à quel point la queue n'était... On pouvait pas la distinguer, hein. On voyait genre 4-5 pixels noirs qui se baladaient comme ça, j'ai pris un ban. Je sais pas si vous vous rappelez de Thomas. Thomas, il a ouvert Discord, quelqu'un a envoyé une image dans le général de son Discord, il a pris un ban. Tous les streamers se font ban. C'est pas normal. Vous avez remarqué que tous les streamers sont passés par la case ban ou pas? C'est terrible en vrai. C'est terrible de streamer avec la boule au ventre. Normalement tu streams, tu partages ta bonne humeur, tu partages du rire. Moi je lançais mes streams, j'avais la boule au ventre. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que à la limite, s'il y avait quelqu'un chez Twitch pour me dire ça tu peux pas, ça tu peux stream, ça tu peux pas, ça tu peux dire. Ok. À la limite ça m'aurait... J'aurais pu souffler un peu. Mais personne ne me parle chez Twitch, je ne sais pas à qui parler. Je ne sais pas à qui parler. J'ai l'impression de ne pas exister pour cette société. Et ça me fait mal au cœur, moi. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de me tuer à la tâche pour une société qui ne me regarde pas. Quand j'étais dans ma grotte, en train de laisser pousser ma barbe, mes cheveux et mes poils de cul et mes poils de couilles, et que j'ai envoyé un message à Kik, que je leur ai dit « Ouais, si jamais il y a moyen de faire un partenariat, c'est comment ?» Ils m'ont répondu direct. Ils m'ont répondu direct, j'ai parlé à un être humain, j'étais... Donc voilà pourquoi il est parti chez Kik. Donc vraiment c'est comme je vous ai dit quoi. Mais je pense qu'il a dû prendre un très gros billet. Hein. Parce que je sais que Kik avait déjà proposé à certains streamers genre 300 000 € pour passer de la plateforme Twitch à Kik. C'est beaucoup. Moi j'accepte. Hein. 300 000 €, t'es malade ou quoi? Tu sais c'est quoi? 300 000 € c'est une maison. 300 000 € c'est le prix d'une maison? Mais vraiment 300 000 € t'achètes ta maison, tu te mets bien genre toute ta vie. T'as acheté ta maison à 20 ans. T'imagines ça? C'est une fierté un peu. Pour juste faire des lives de 1 à 2 heures chaque soir sur une plateforme. Dinguerie. Je vais pas vous mentir. Moi, Kik, je suis parti créer mon compte pour avoir l'arrobase. Jusqu'à maintenant, je sais pas très clair, mais je crois que mon arrobase, c'est @saphir avec 2 R, parce que Saphir, normal, c'était déjà pris. Je vais pas stream là-bas, mais justement, je voulais vous proposer quelque chose. J'ai jamais stream de toute ma vie, parce que je suis pas doué avec ça. Je suis pas un streamer, moi. Ah, vous avez oublié, moi, je suis youtubeur. Mais je peux essayer de streamer sur YouTube, faire des lives sur YouTube, si ça vous dit. Justement, par rapport à cette chaîne, bah, je pense faire des lives sur cette chaîne Saphir Plus. Du coup, activez les notifications, soyez là au rendez-vous. Peut-être qu'on commencera les lives bientôt, si j'arrive à gérer et à savoir comment on fait. C'est trop bizarre de faire une vidéo hyper tard le soir, j'ai l'impression d'être apaisé et tout, genre ma voix elle est pas comme d'habitude, je peux pas faire le fou là. Du coup, sur ce même live, il s'est exprimé par rapport à son retour et juste guetter le stream. Comment il y a v'là les gens, genre boycott, le boycott il fonctionne pas beaucoup hein. De toute façon, ça va? Ça va les mecs? De toute façon, j'avais pas prévu grand chose pour ce stream, pour plusieurs raisons, et vous inquiétez pas, on va parler, puis après je répondrai sûrement à vos questions, je pense que vous avez tout un tas de questions, mais d'abord j'aimerais bien parler au début, tu vois. J'ai pas prévu quoi que ce soit pour ce stream, et j'ai pas prévu non plus de faire un long stream pour plusieurs raisons. Là je sais que c'est mon stream de retour, on est beaucoup sur mon stream, mais je sais que demain on sera moins, et après-demain on sera moins, et après-demain on sera encore moins, jusqu'à ce qu'on arrive peut-être au bout de une semaine, 10 jours, à se stabiliser un nombre de viewers qui seront les viewers qui vont me suivre au quotidien. Et tous les autres qui sont là pour gratter leurs clips TikTok et gratter leurs vues sur YouTube, les best-of ou faire leur top tweet, ils seront partis, tu vois, ils seront partis par la force des choses, tu vois. Et donc j'avais pas forcément envie de donner de la confiture à ces personnes-là. Pour l'instant ma copine, elle est en bas, elle me regarde sur son PC. Et
elle avait pas forcément non plus envie, voilà, de passer en live devant, devant des personnes qui ne m'apprécient pas, ni moi, ni mon contenu, tu vois. Donc chaque chose en son temps. Au début, voilà, c'est juste des petites retrouvailles, des petites discussions, on parle tranquillement. Et ensuite, bah voilà, avec le temps, je reprendrai mes aises. Voilà, il se passera plus de choses, mais pour l'instant, tranquille. Ok les mecs? Mais vraiment, ce live, il s'est passé tout et n'importe quoi. C'est pas, il y a des abonnés à lui qui se sont retrouvés devant chez lui. Et le pire, c'est qu'il les a fait rentrer. Hein. Mais comment t'as mon adresse? J'ai déménagé. Comment t'as mon adresse? J'ai déménagé. Attendez, parce qu'il m'écoute sur téléphone, du coup, il y a du retour. Oh, tu veux venir? Chez moi? Vas-y, viens. Il est en train de garer son scooter. La vie de ma mère, il est en train de garer son scooter. Non, mais attendez, mais c'est de la folie. Comment tu t'appelles? Ilyes. Il s'appelle Ilyes, presque comme moi. Eh, dis pas où j'habite, hein. Je donne aucune info. Vas-y. Vas-y, rentre. Comment ça, Balti? Non, la vie de ma mère, je le connais pas, les gars. Wallah, je le connais pas. La vie de ma mère, je le connais pas. Juste, vu que je suis en costard, j'ai super chaud, j'ai ouvert la fenêtre. Et il a crié, ouais, vas-y, monte, viens. La vie de ma mère, wallah, je ne le connais pas, le mec. C'est moi qui a fait la lettre. C'est toi qui as fait la lettre? Elle est où? Attends. Il a déposé une lettre. Attends, vas-y, bah tiens, c'est quoi, parle. Je vais chercher ta lettre. Salut les gars. Et oui, c'est toi qui as déposé une lettre devant chez moi. Vas-y, attends, bah je vais la lire. Bonjour Amaru. On est des jeunes d'ici et on kiffe ton contenu sur les réseaux. On voudrait savoir si tu arrêtes pour toujours les vidéos et les lives. T'inquiète, on va pas leak ton adresse. On n'est pas des bâtards. Bien vu. T'inquiète. Et si tu pourrais nous répondre, ce serait carré. On repassera à 17h30 voir si tu nous as répondu. Si tu nous réponds, mets le papier sur la boîte aux lettres. PS, tes lives nous manquent. Les accusations envers toi, la jalousie, laisse tomber. Nous, on sait que t'es un bon. Vous savez, ça fait combien de temps que je l'ai gardé cette lettre? Au départ, je savais pas si j'allais restream. Et quand il m'a envoyé cette lettre, je l'ai mise de côté là-bas. Et je me suis dit, si jamais un jour je stream, je la lirai en live. Mais attends, mais c'est incroyable. Et t'es là le jour où je la lis. Putain de merde. Donc voilà, comme tu peux le voir, la plupart de sa communauté, c'est quand même des petits. Donc soit des collégiens, soit des lycéens. Attention, il n'y a rien de mal dans tout ça. Hein. Mais c'est juste que les petits, souvent, bah, ils s'en fichent de si la personne a été dans la sauce ou quoi que ce soit. Eux, ce qu'ils veulent regarder, c'est le streamer faire des lives. Eux, c'est pas leur souci si derrière, il avait tué une personne ou quoi que ce soit. Ils s'en fichent. Ah non, mais il est drôle, donc on le regarde. Oui, il est drôle, je dis pas le contraire. Mais moi, ça me fait bizarre de regarder une personne, même s'il est drôle, après tout ce qu'il a fait, tout ce que je sais ce qu'il a fait et tout, et qu'il a assumé, parce que dans une vidéo YouTube qu'il a sorti là, cette semaine, où il était allongé en faisant comme si, tu sais, une interview avec son psy ou quoi que ce soit, et bah, il assumait un peu. Ce qui était dit sur internet, bah c'était vrai, juste c'était un peu grossi. Mais sinon c'était vrai, c'est des choses qu'il regrette. J'espère qu'il regrette, et encore heureux qu'il regrette. Mais ça n'efface pas pour autant le mal qu'il a fait, tu vois. Et moi, les gens comme ça qui ont été dans des grosses sauces comme ça, je les vois en bizarre. J'arrive plus à les suivre. D'ailleurs, par rapport à Balti, quand il était dans la sauce, bah vous-même vous savez, hein, Balti s'est un peu retourné contre lui, il a commencé à lâcher plein de dossiers. D'ailleurs, tout à l'heure, vous m'avez parlé de Balti. Vous voulez une confession sur Balti, un truc que je lui ai jamais dit? Il va écouter ça, il aura peut-être le seum, je sais pas. En gros, quand je suis parti, je sais pas exactement dans quel ordre ça s'est fait, mais quand je suis parti en Corée, avant de partir de la GL House, je suis parti en Corée. Et Balti, je crois qu'il est venu à la GL House pour stream chez moi, sur mon PC. Il m'a dit, ouais, Elias, est-ce que je peux stream sur ton PC? Je lui ai dit, ouais, vas-y, stream sur mon PC si tu veux. Et ensuite, je suis parti en Corée, puis après, j'ai rencontré ma meuf, et tu sais, j'ai pas touché mon ordi pendant tous ces mois, tu vois. Et entre temps, il y a eu le drama. Et Balti, il a tweeté sur moi, il a dit des trucs que j'ai pas trop apprécié, puis il a leak mon historique LOL, ouais, regardez, au lieu de gérer son drama, il est sur LOL, enfin bref, tu vois. Et moi, j'avais un peu le seum contre lui, tu vois. Je me suis dit, bon, Hassoul, il a tweeté, tant pis, mais j'ai un peu le seum, tu vois. Et quand je me dis, bon, bah, faudrait peut-être que j'aille sur mon PC un jour pour faire mes trucs, j'allume mon PC, et je vois, je suis connecté à son Spotify. Parce qu'il était venu sur mon PC pour stream. J'ai supprimé tous ses likes, toutes ses playlists, toutes ses PP, tous ses contacts. J'ai reset son compte. J'ai tout supprimé. Et je lui ai jamais dit. Donc voilà, c'est un jour Balti était en mode putain, mais wesh, mes playlists elles sont passées où? Bah c'était moi, mon petit haineux dans mon coin.
Bon, ça, je comprends pas trop le concept de pote. Et quand ton pote est dans la sauce, bah tu le balances plein de dossiers sur Twitter sur lui, etc. Moi, personnellement, je ferais pas ça. Parce que déjà, c'est des gros dossiers comme ce qui a été sorti sur Amaru. Pourquoi attendre qu'il soit dans la sauce pour sortir ça? Tu vois ce que je veux dire? Si tu défends pas ces valeurs-là et que tu savais tout ça, pourquoi t'es resté pote avec lui? Enfin, tu vois, il y a plein d'incohérences, forcément, tu vois. Qui te dit... Oh, ah ouais, les potes de fou, hein. La valeur de l'amitié, incroyable. Ah bah, on peut appeler ça une vengeance, clairement. Maintenant, passons sur Twitter, ce qui a été dit sur Twitter. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Hein. Comme par exemple ce tweet. Amaru est enfin de retour, je suis trop content. Vraiment, les abonnés d'Amaru, c'est que ça. Pour ça, je vous ai dit, c'est sûr à 100% que toute sa communauté, c'est des collégiens, voire lycéens max, tu vois. Ah ouais, Amaru, premier stream, il ramène déjà des mineurs. Désolé, c'est pas drôle, un peu quand même. Le pire, c'est que c'est vrai, il a ramené 2 collégiens. Premier stream. Oh, 60K de personnes sur le live d'Amaru alors que ça le traitait de pointeur. Ah mais vraiment. Et le pire, c'est que vous savez quoi? Sur cette plateforme, la personne qui avait le plus d'abonnés, c'était genre 20 000 abonnés. Il en a eu 26 000 avec aucun stream, aucune vidéo, ni quoi que ce soit. Il est devenu le premier streamer de Kik à avoir le plus d'abonnés. Et là, il a genre 60 000 abonnés maintenant. C'est une dinguerie. Genre, c'est le Squeezie de Kik. Tu vois ce que je veux dire? Et une personne a dit le bon soupçon en question. On baisse des mineurs en silence, la police se chargera du bruit. C'était en 2018 qu'il a fait ce tweet. Même en 2018, je trouve, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 5 ans. En 2018, j'avais quel âge? J'avais 19 ans. 19 ans, t'es mature, tu vois. Tu sais ce que tu tweets normalement. Là, il avait répondu à son propre tweet. J'ai une question, les meufs. Est-ce qu'un gars a déjà obtenu quoi que ce soit de sexuel de votre part après avoir incité parce que vous avez nanana? Il a répondu, la moitié des femmes cèdent après forcing. Donc continuez les gars, vous avez une chance sur 2 que ça passe. Le forcing, on se le dit, hein. Quand vous forcez une meuf, au début, elle vous dit non et après vous dit oui. C'est un qu'on se le dise, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Cède, forcing, céder n'est pas consentir, forcer quelqu'un, c'est être un agresseur. Exactement. Et pareil, 2018, je crois 2018 c'était son année. Hein. C'était la période où il était quand même hardcore. Et après il y avait les messages avec la meuf où il disait c'est glauque. En fait, quand je me fais chier, je pense à des bails de cul. C'est ce qui m'excite le plus dans mes pensées. Après tu sais comment je suis avec les meufs. Je suis respectueux de ouf, donc irréel. Donc en réalité, dans la vraie vie quoi, je pourrais jamais. Bref. En gros, ce serait de profiter d'une meuf quand elle est dans un état d'inconscience. Voilà, son fantasme, c'est le viol. Tu vois le personnage un peu? J'allais dire t'as vesqué le truc. Enfin, ça change rien. Elle est ni d'accord, ni pas d'accord, genre. Je vois quand on dit que tous les mecs sont des potentiels vieux. Même genre, parfois j'imagine une meuf dans ma cave, tu vois, et je descends quand je veux faire des trucs très sombres. Tu sais que je te voyais archi pas comme ça. Enfin, tu vois, c'est des messages qui se sont avérés réels, tu vois. Lui-même, il a avoué, et c'est des choses de fou, tu vois, même si c'est ses pensées. On sait tous que l'homme, à proprement parler l'humain, on a tous des pensées sombres, tu vois. Mais à partir du moment où ça reste que des pensées, tu le dis à aucune personne. À partir du moment où tu le dis à une personne, c'est que tu as déjà franchi une étape. La prochaine étape, ça sera quoi? Le faire dans la vraie vie? Alors qu'il a dit qu'il le ferait jamais dans la vraie vie. Il y a plein de choses qu'on pense et qu'on ferait jamais dans la vraie vie. Mais déjà, en parler à une personne, bah, c'est déjà une étape, c'est faire un pas vers la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est vraiment problématique dans ce qu'il dit. C'est le fait qu'il l'a dit à un public, à une personne autre que lui. Donc voilà par rapport au cas d'Amaru. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord pour son retour, le fait qu'on doit le cancel, pas le cancel, etc. Mais après, il faut savoir que ça m'étonne même pas qu'il y ait autant de personnes qui le suivent. Parce que faut savoir qu'Internet, notamment Twitter, c'est genre même pas 10% d'Internet. Donc même si 100% de Twitter, c'est-à-dire 10% d'Internet, se mettait d'accord pour le cancel, il y aurait toujours autant de personnes qui le suivraient. Et alors même là, c'est pas le cas, il y a genre peut-être 30 à 40% qui veulent le cancel sur Twitter. Et bah regarde, ça fait genre 4% quoi. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Il a peut-être perdu, je sais pas, on va dire peut-être 4000 viewers, 5000. Voilà, en tout cas, moi je fais partie de ces viewers qui le regarderaient plus, qui le suivent plus, etc. Parce que moi, de toute façon, c'est dans mon inconscience. J'arrive pas à suivre une personne qui était dans la sauce et je sais pas, je me remémore un peu ce qu'il a fait et tout et je le vois vraiment bizarre. Du coup, voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce concept vous plaît, le fait que je vous poste un peu des vidéos soit rapides, soit un peu longues, je sais pas trop, mais de sujets que je peux pas trop parler sur ma chaîne YouTube. Du coup, si ça vous plaît, bah, abonnez-vous, mettez un petit like, mettez un petit commentaire, je réponds à tous les commentaires. On se revoit dans quelques jours pour la prochaine vidéo et je crois que la prochaine vidéo, je vais vous parler de la maltraitance envers les chats sur internet, notamment le chat qui a été mis dans un mixeur et la meuf qui a fait fumer une cigarette qui n'est pas une cigarette à son chat. C'est hyper grave. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve dans quelques jours.